Le numéro 2, Grimace, nous a vraiment séduit lors de ses débuts en compétition. C'était sur cet hippodrome de Pau et on la préférera donc à la plus expérimentée Katie Love, le numéro 1 qui sera également un petit peu plus chargé. Une opposition à ses deux favorites, le 5 Stop Line qui s'est plutôt bien comporté dernièrement même si elle a brûlé trop de carburant en début de parcours. Le numéro 4 Umaya, vraiment très séduisante sur l'hippodrome d'Angers où sa fin de course a été saisissante, et le numéro 3 Autorisé qui s'est bien comporté au Pont-Long dernièrement. Compte tenu du faible nombre de partantes, il faudra peut-être tenter soit un couplet ordre, soit un trio ordre avec en base le numéro 2 Grimace puisque c'est notre préféré, en lui adjoignant les 4 autres concurrentes citées, l'As Katie Love, le 3 Autorisé, le 4 Umaya et le 5 Stop Line, en espérant l'arrivée la plus spéculative possible. Compte tenu de leur dernière confrontation, on préférera l'As Alfaris au numéro 3 Saham, sachant que le second nommé a déjà devancé le premier. Ce sont donc les deux bases de cette compétition auxquelles on opposera le numéro 2 Manol, tombé malencontreusement dernièrement sur l'hippodrome d'Agen, ce dont il ne faut pas lui tenir rigueur. Opposition également avec le numéro 6 Jailer qui a gagné cette épreuve l'an dernier mais qui aura bien du mal à répéter. Il n'empêche, il détient une première chance pour les accessites. Pour une surprise, on peut penser au numéro 8 Arges de la Bruni, tombé prématurément alors qu'il semblait encore avoir des ressources dernièrement. Pour ce qui est du jeu, impossible d'aller contre l'As Alfaris et le numéro 3 Saham qui peuvent par conséquent servir de base en leur adjoignant les 3 autres concurrents cités, Arges de la Bruni pouvant apporter un petit peu de cote. À tes risques, le numéro 12 est un soleil dans cette compétition puisque même si elle débute en steeplechase et effectue sa rentrée, elle ne rencontre a priori aucun adversaire à sa mesure. Elle décevrait donc en ne s'imposant pas ici, en dépit de la présence d'Holly Child, le numéro 8, qui s'est correctement comporté dernièrement alors qu'elle découvrait les gros obstacles, ou encore le numéro 5 Saint-Bellamy, qui détient une chance tout à fait régulière en léger retrait de ses concurrents. On placera le numéro 3 Baxter du Berlay, qui cherche ici une nouvelle voie. Quant au numéro 10 Aïe Ella, elle est présentée par le très adroit Erwan Graal et sera montée par le très en forme Geoffrey Ray, raison pour laquelle elle complète notre sélection. À suivre également le numéro 7 Caldorina, l'As Armix et le numéro 9 Grand Lady. A priori pas trop de risques à prendre et restons sur du jeu simple avec le numéro 12 Aterisque dont on espérera l'arrivée avec des concurrentes un peu moins jouées pour obtenir des rapports relativement corrects. Le numéro 1, Doc Diamond, a la chance de rester dans la 3e épreuve de ce handicap divisé, ce qui fait qu'il est plutôt bien placé pour essayer de rééditer sa dernière victoire en dépit de la présence au départ du numéro 8, Drakkar Eleven, concurrent très régulier qui revient sur la distance en étant capable de jouer un premier rôle, à reprendre également le numéro 9, Creek of Zambia, qui n'a vraiment pas été des plus heureuses dernièrement sur ce parcours et qui, avec un parcours fluide, nous paraît capable de monter sur le podium et même pourquoi pas de lutter pour la victoire. Le numéro 5 Rudeban sur plus court n'a pas eu ses aises ou en tout cas pas l'ouverture assez tôt sur l'hippodrome de Pornichet. Nous nous attendons à une excellente performance de sa part comme de la part de Noctis Mage, le numéro 10 qui vient de très bien se défendre sur ce parcours dans l'épreuve référence, et du numéro 3 l'ami Gabi qui semble avec l'âge 13 ans désormais capable de briller sur les longues distances. Une compétition ouverte dans laquelle on va peut-être fermer le jeu en couplet, gagnant ou placé au choix avec l'As Doc Diamond, le numéro 5 Rudeban, le 8 Drakkar Eleven et le numéro 9 Creek of Zambia. Deux concurrents nous paraissent se détacher dans la 5e épreuve du programme. Le numéro 4 Feu d'Artifice qui vient de prendre un départ sur le plat, comme on dit dernièrement. Un concurrent qui effectue ses débuts en steeplechase mais qui devrait a priori y être tout aussi à l'aise. Les débuts dans la spécialité n'ont pas gêné le numéro 2 Fight For Me, bien au contraire, qui a comblé un terrain considérable dans la phase finale et qui nous a vraiment tapé dans l'œil. Ces deux concurrents nous paraissent se détacher au papier des deux pensionnaires de David Cotin, le numéro 12 Flower of Scotland, confié à Kevin Nabé. Très belle réussite avec les deux professionnels, très belle réussite également pour David Cotin avec Geoffrey Ray, le jockey en forme du meeting qui sera associé au numéro 5 Flash Key, qu'il ne faut pas jugé sur sa dernière chute, intervenue trop tôt alors que celui-ci commençait à se rapprocher. On reprendra l'As Fret d'Estruval qui nous semble devoir progresser sur sa course de rentrée. Cette épreuve pourrait se jouer entre ces 5 concurrents de base a priori que l'on peut prendre en trio, le 2 Fight For Me et le 4 Feu d'Artifice en leur adjoignant l'As Fret d'Estruval, le 5 Flash Key et le numéro 12 Flower of Scotland en champ réduit.
Ils sont nombreux à pouvoir s'imposer dans cette 6e épreuve du programme, 2e épreuve du handicap divisé, une légère préférence pour le numéro 12, Monsieur Brun, qui a été devancé de peu dernièrement sur ce parcours en dépit d'un parcours assez peu favorable. Il peut cette fois passer le poteau en tête, mais devra se méfier du numéro 8, Vim, qui court rapproché, qui a déjà gagné à Pau, qui a déjà gagné sur la distance et qui détient par conséquent une toute première chance, au même titre que le 4, Princesse Soleil, bonne 3e à Amiens dernièrement, le 6, Spectre, qui s'est bien défendu sur ce parcours récemment, comme le numéro 9, l'Improbable, dont il est tout à fait indissociable. On peut citer également l'As Avroti, bien placé dans le haut du tableau, le 15, Umbaba d'Agrostis, malheureusement tombé dans cette épreuve alors qu'il aurait pu tomber dans la 3e en étant beaucoup mieux placé, le 2, Chamboy, s'il est bien luné, et le numéro 11, Gotrun, qu'il ne faut pas condamner hâtivement. Difficile de donner un conseil de jeu, peut-être aller sur un couplet en 3 ou 4 chevaux avec un petit peu de paris spéculatif. La raison amène à privilégier les candidatures du numéro 2 B-Box qui revient du Steeplechase ou encore celle de l'As Défi Doudéry et du numéro 5 Espoir du Grillon qui sont totalement indissociables. Pourtant, il faut tenir compte des chances du numéro 11 Sudiste, du numéro 8 Candos ou encore du numéro 6 Échezeau dont les dernières courses ne reflètent pas tout à fait la vraie valeur des concurrents qui par conséquent peuvent jouer un premier rôle. Même réflexion pour le numéro 4 Curly-Doty qui sera peut-être un petit peu plus spéculatif. Comment jouer dans cette compétition? Probablement en partant en base de B-Box, le numéro 2, mais il est difficile de recommander chaudement les autres concurrents, si ce n'est peut-être l'As Défi Doudéry ou le 5 Espoir du Grillon. On termine cette réunion avec le handicap divisé première épreuve, une course malgré tout assez ouverte, 3 concurrents qui viennent de terminer dans cet ordre aux 2e, 3e et 4e place et qui devraient logiquement jouer un premier rôle, le 4 Catch Dream, le 6 French Plaisir, le numéro 2 Sweet Mambo. Toutefois, il leur faudra se méfier du numéro 11 Solitary Man régulier, du numéro 12 Mitago assez peu dissociable du précédent nommé et du numéro 14 Hachi Coco, un concurrent qui n'est malheureusement pas confirmé sur les pistes en sable fibré, mais qui a pour lui sa régularité. Nous aimons beaucoup pour une surprise évidemment le numéro 16 Akinator Game, qui n'a pas été heureux dernièrement et qui aura l'avantage de se présenter à une cote spéculative. Comment jouer cette compétition? Peut-être en multi, certainement en prenant 2 voire 3 des principaux favoris, pourquoi pas en y incluant le numéro 16 Akinator Game compte tenu de sa cote spéculative et de prendre ses concurrents pour faire un petit champ réduit éventuellement en multi 4 ou en multi 5 pour prendre un petit peu moins de risques.